Skype prépare l'arrivée des messages vidéo, Google Knowledge Graph arrive enfin en France, Samsung domine le top 10 des pubs high-tech en 2012 et la question du jour, quelle tablette tactile pour dessiner? Salut à tous, nous sommes le jeudi 6 décembre, bonne fête à tous les Nicolas et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Microsoft voulait sans doute garder cette nouvelle fonctionnalité de Skype bien au chaud et l'annoncer plus tard, mais c'était sans compter l'œil aiguisé de ceux qui lisent les conditions générales d'utilisation des logiciels, car oui, il y a bien des gens qui les lisent. Et pour Skype, le secret a donc été dévoilé un peu trop tôt. Le logiciel de messagerie instantanée serait en train de préparer une nouvelle fonctionnalité de message vidéo. Les infos trouvées dans les CGU de Skype parlent ainsi de la version premium du logiciel, qui permettrait une utilisation et un stockage illimité de ces messages, contre 90 jours et un nombre de messages autorisés plus réduit pour les utilisateurs de la version gratuite de Skype. En tout cas, il nous tarde vraiment de voir ça. Les messages vidéo sur Skype pourraient carrément donner un sérieux coup de vieux à tous ses concurrents. À suivre. Plusieurs mois après avoir lancé le Knowledge Graph aux États-Unis, le moteur d'hyper-recherche de Google est enfin disponible en France depuis hier. Cette fonctionnalité est un graphe de connaissances humaines classé en fiches. Le Knowledge Graph collecte des informations du monde réel associées à un livre, une personne, un lieu ou un événement et en propose un résumé sur la page de résultats de votre recherche. La base de données est constituée de 500 millions d'entités et de 3,5 milliards de connexions entre chaque nœud du graphe pour vous afficher des résultats qui vont au-delà d'une simple liste de liens. Pour faire simple, c'est un peu comme si Wikipédia avait fusionné avec Google, qui devinerait ainsi ce que vous recherchez et vous propose des résultats beaucoup plus évolués et complets. Le moteur est ainsi capable d'identifier des éléments marquants comme une équipe de foot, un chanteur, des musées, des films. Le but pour Google étant aussi d'augmenter le temps passé sur ces pages pour que le moteur ne soit plus qu'une simple page de démarrage, mais une vraie page de contenu. D'ailleurs, les mauvaises langues estiment que Google, qui pioche facilement ces infos dans les bases de données de Wikipédia ou Freebase, pourrait nuire au trafic de ces dernières. Le Knowledge Graph est donc dispo depuis hier en France, à vous d'essayer. Elle vous a fait rire, vous mettre en colère ou ne vous a fait ni chaud ni froid, en tout cas vous l'avez vu. Elle, c'est la fameuse pub de Samsung qui se moque ouvertement des fans de l'iPhone. Elle vient d'être couronnée pub high-tech la plus populaire de l'année 2012 avec 75 millions de vues. A noter dans ce classement la première pub Apple qui n'arrive qu'en 9e position, celle de l'iPhone 5. Samsung occupe 4 places dans le top 10 pour ses produits comme le Galaxy Note ou le Galaxy S3 et Microsoft n'arrive que 10e avec le premier teaser de la tablette Surface. C'était déjà il y a plusieurs mois. La question du jour nous vient de Sylvain qui a envoyé sa question directement à la rédac de jeuxvideo.com. Alors un petit rappel, pour la question du jour, il vaut mieux l'envoyer directement à laquestion@freshnews.fr, c'est plus rapide. Sylvain nous dit: je suis dessinateur professionnel dans la BD et je souhaite acquérir une tablette pour dessiner dans les transports. Que choisir entre un iPad Retina, un iPad mini ou une tablette Android? Bonjour Sylvain, merci de ta fidélité. Pour te répondre, ça va être super simple. L'iPad Retina va te procurer la meilleure résolution possible pour dessiner, et ce grâce à deux facteurs. Tout d'abord, les applis adaptés à l'écran Retina, il y en a plein, à toi de faire ton choix sur l'App Store, mais aussi en utilisant un stylet adapté à cet usage. On ne saurait trop te conseiller le Bamboo Stylus de Wacom, qui va t'apporter une précision et un confort incomparables par rapport au dessin au doigt. Il coûte moins de 40 € et ce sera un super investissement pour toi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée.